L'ensemble Fainza est un ensemble de musique autour des musiques baroques et on a cherché à rencontrer les différentes associations et de faire en sorte que chaque action de chaque association puisse converger vers des événements qui seront, qui vont s'enchaîner dans le temps. Cette année, c'est les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Et donc c'est un plaisir de pouvoir fêter cet auteur qui rassemble, qui parle aux enfants autant qu'aux grands. Au début, Nicolas il nous a expliqué comment faire des cartes un petit peu comme ça. Des cartes avec du fil de grillage. Et en fait, on enroulait une ficelle autour du grillage. Et après, ça nous faisait un truc violet où il y a plein de couleurs. Et après, on devait mettre du scotch là. Et après, tu devais poser des trucs, sauf que moi, j'ai fait ça. Pareil que voilà. J'ai fait un autre truc avec une pomme, une plume et le numéro 10. J'ai choisi 10 parce que je vais avoir 10 ans. Victorine nous a pris en photo pour nous prendre en photo, nous imprimer. Après, on a juste trouvé des habits dans les magazines et découpés. Après, on prend les images et on colle notre tête sur la tête aux autres. Donc, ce qui fait qu'on a des habits qu'on n'avait pas sur nous quand on nous a pris en photo. Le prof, c'était avec du scotch et quand j'ai venu, et on a commencé et c'était bien avec du scotch. Et c'était cool, on avait fait tout qu'on voulait. On en a fait plein. Et après, Nicolas disait si on a besoin d'autre chose, en fait c'était cool. On a fait des groupes, on a lu les fables de La Fontaine, on en a lu 2 et aujourd'hui on en a relu 1. Aujourd'hui on fait le loup et l'agneau. Après on a fait avant on a fait la cigale et la fourmi. Et attends. Je me rappelle plus. Ah oui, la tortue et le lièvre. L'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. En fait, cette semaine, on a représenté des livres, on a imaginé des choses et on les a présentées dans des cadres. Et par exemple, c'est une fourmi en été qui travaille. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en montre point. C'est donc quelqu'un des tiens. Ça, on s'en servait pour... Nicolas, il appelle ça un jus de choses. Le jus de choses, tu mets des choses fines comme des pièces, des bouts de papier, des postales, des trucs que tu mets sur le frigo qui me fait penser au Maroc. Sinon, les animaux la soif. Ben oui, si les animaux ils ont soif, ils vont tous boire à la rivière. Ils peuvent pas chercher partout. Pardon? La rivière, ça tout le monde. Mais voilà, la rivière, c'est tout le monde. Mais c'est pas que au loup. Il y a pas mort. Je connais une vidéo qui s'appelle... Je m'occupe un peu du décor, de la scénographie. En fait, j'ai décidé de faire des silhouettes d'animaux qui sont inspirées des fables. C'est de la récupération de palettes qui se fait à l'atelier palette de Joinville. C'est là-bas qu'on les désosse, on enlève les clous, les vis, on les ponce. Il y a un gros travail de remise en valeur de ce bois avant de pouvoir le réutiliser. Les familles aujourd'hui ont fait la peinture, parce qu'on est sur de la peinture à la farine, qui est une peinture naturelle qui est utilisée par les urbanistes de la ville.
En fait, ils restaurent des façades avec. Du coup, c'est aussi une façon de faire découvrir à ces familles qu'on peut fabriquer sa peinture, qui est une peinture pour le bois, qui est solide, étanche et qu'on peut appliquer à son chez-soi. Ce que j'aime bien dans le procédé, c'est que donc le contour extérieur des silhouettes, il est fait en avance à l'atelier. Mais par contre, le dessin intérieur, les différences entre les zones, le travail de l'œil, tout ça, ce sont les enfants en fait qui le font. Et en fait, le trait va faire comme ça là. Ça nous fait découvrir un petit peu d'autres matières, hein, ouais, et puis partager un petit moment ensemble. C'était pour peindre et faire des animaux et bricoler avec maman. Elle était belle la peinture et elle était bien sur la souris la peinture. Et c'est vrai que on est reparti avec la recette de la farine, de la peinture à la farine la dernière fois parce qu'on s'est dit que on allait essayer ça à la maison. On a une cabane de jardin, je pense qu'on va s'y mettre et puis on va refaire la déco du coup. Et puis ça fait rencontrer des gens, ça fait faire des activités et puis partager du temps, profiter, tout en apprenant. J'aime bien l'atelier. C'était un plaisir de venir ici aujourd'hui. Amor che deggio far, che deggio dir, se figlia mia crudel punto non cura i miei martiri. Amor che deggio far, che deggio dir, se figlia mia crudel punto non cura i miei martiri. Maintenant, on se donnerait un temps entre nous. La marionnette, c'est pas quelque chose de si compliqué. Là. Il y a des mots qui peuvent être soulignés, mais autrement, le mouvement est important pour simplement dire que c'est elle qui parle. Si par exemple je tiens ma marionnette ici, je fais juste. Et alors voilà, l'autre elle est morte, elle bouge pas. Si je commence à. Et alors voilà. Elle était magnifique. Elle avait mis sa belle robe verte. Je peux bouger au minimum, mais il faut qu'on sente que ça part, que c'est elle qui parle. Oui, c'est important pour toi que tu parles. Absolument. C'est la marionnette qui devient le personnage et non pas nous. Nous, on lui sert de mouvement, on lui sert de mobilité, on lui sert de parole, mais c'est la marionnette qui, par toute sa présence, va historiser le texte. Une dinde, un coq, une oie, une poule, des poules. Mais finalement, là, il y a la fermière imposante qui attend le train. Oui, à mon avis, elle est à la gare. Elle a déjà un volatile dans son panier. Mais je ne sais pas si elle est invitée quelque part. Elle apporte le plat de résistance, peut-être, encore tout en vie encore, mais à mon avis les autres ont senti le piège et se sauvent. Donc voilà, ça c'est des fables qui ont inspiré les costumes. Donc ça peut être intéressant déjà que vous les regardiez, parce que ça pourrait être une manière de les introduire les costumes. Et quand il y a ces propositions d'activités, justement, de lecture, de paroles, et qui sont adressées peut-être plus à des enfants qu'à des adultes, mais quoique. Veuillez me suivre. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Vieillard,
lui dit la mort. Je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris de mortels aussi vieux. Trouve-m'en 10 en France. J'ai beau te crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Penar lungo e gioir corto, morir vive, viver morto, spen incerta e van desire, merce poche gran languire, al si arrisi e per i pianti, e la vita degli amanti, al si arrisi e per i pianti, e la vita degli amanti, e la vita degli amanti. Une nuit, qu'ayant tenu table et bu force bon vin nouveau, Carvel ronflait près de Babot. Il lui fut avis que le diable lui mettait au doigt un anneau, qui lui disait « Je sais la peine qui te tourmente et qui te gêne, Carvel, j'ai pitié de ton cas. Tiens cette bague et ne la lâche, car tandis qu'au doigt tu l'auras, ce que tu crains, point ne sera, sans que le sache. » Trop ne puis vous remercier, dit Carvel, la faveur est grande, monsieur Satan, Dieu vous le rende. Grand merci, monsieur l'aumônier. Là-dessus, achevant son somme et les yeux encore aggravés, il se trouva que le bonhomme avait le doigt, vous savez. Regardez, par exemple, entre deux personnes, ce qui est très important, c'est aussi l'espace qu'on crée entre. Par exemple, tu vois, cette main, elle peut se poser juste comme un peu au-dessus. Et ça fait valoir aussi la main qui est là, sans la toucher. Vous voyez? Donc cet espace, pensez bien les espaces entre les deux corps. Si je me proche, je suis là, déjà ça raconte des choses, non? On est déjà intime. Si je suis là, si je me mets un peu en dessous, déjà ça raconte autre chose. Vous voyez, donc il y a une lecture, qu'il y ait des attitudes. Entre les fleurs, par exemple, il peut y avoir aussi des jeux comme ça. Donc moi je suis Gwen Alguéry, je suis encadrante et accompagnatrice socio-professionnelle au sein de la structure ARIT. Donc c'est une association d'insertion. Donc on recrute des personnes qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle. On leur propose un contrat, on essaie de les faire monter en compétences et de trouver des solutions à leurs freins. Aujourd'hui nous avons été sollicités par l'association Faenza pour créer des costumes dans le cadre d'un fabuleux défilé baroque sur le thème Jean de La Fontaine. Donc je suis aujourd'hui ici avec nos salariés qui ont participé à la réalisation des costumes. On a créé plusieurs costumes pour le défilé baroque, des animaux, tout autour de Jean de La Fontaine. Ça apporte beaucoup parce qu'on s'amuse en même temps. On essaie un peu de, comment dire, extérioriser aussi son stress, quoi. Comment dire, s'épanouir un petit peu, quoi. Spontanément comme ça, quand vous voyez l'espace, l'auditoire, c'est pas mal. Ça vous plaît plus ici? Ouais. Dans ce sombre séjour, m'éveillez-vous, avant l'aurore.
Aujourd'hui, on s'occupe de faire les maquillages pour le défilé aux Annonciades à Joinville. On fait un teint très très blanc, on fait une petite mouche, donc c'est un petit point noir, on met beaucoup de blush et c'est des couleurs vraiment très flashy au niveau des yeux, c'est plus du bleu, du violet, du rose, enfin des couleurs vraiment très flash quoi. Et un rouge à lèvres très très rouge. Mais on n'a pas l'habitude à se maquiller comme ça. D'habitude c'est un maquillage assez discret, et là c'est un maquillage baroque. Super les filles. Eh ben... Bah merci. Eh ben merci beaucoup. Ouais, merci. Aujourd'hui, il y a eu un miracle, tout simplement. On a réussi à monter ce projet de défilé baroque, de fabuleux défilés baroques. Nous, on était à l'écoute de toutes les envies des personnes ici, des associations. C'était le but de ce projet qu'il soit co-construit avec les acteurs de ce territoire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc on a pu créer ce défilé baroque, pas dans le sens historique, hein, mais dans le sens de cette fantaisie du baroque, de dépasser les limites, de changer les cadres, et puis la dissymétrie, la fantaisie, le théâtre, tous ces éléments étaient présents dans une esthétique contemporaine, avec l'idée de récupérer des objets, des vêtements, des tissus qui ne servaient plus, qui est aussi ce qui sous-tend l'association Aritabi, avec laquelle on a principalement travaillé, mais aussi ce qui sous-tend l'atelier palette du territoire zéro chômeur de longue durée, récupérer et refaire vivre des objets, comme cette très belle âne qui est fabriquée en palette et puis qui a été peint avec une technique de peinture à la farine qui nous a été montrée ici. Donc il y a vraiment un échange entre ce qu'on a apporté nous et ce qui vient d'ici, quoi, qui est très, très exceptionnel. Donc nous étions 15 personnes, 16 personnes à défiler. Les costumes ont été créés par notre équipe, sous la tutelle de notre styliste et coordinateur du projet, Johan. Donc en fait, nos salariés ont choisi des fables en binôme et à partir de ces fables, sont partis dans des idées farfelues, puisque l'esprit baroque, c'est aussi cet esprit farfelu et un petit peu déjanté. C'était un peu du surpassement, on va dire. Pas toujours évident, mais ça va, on a géré, je pense. Ça sera à refaire, je refais tout de suite. Alors moi personnellement j'ai trouvé ça génial, je ne connaissais pas du tout ce qu'était la musique baroque et les styles baroques, donc j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout et c'était vraiment très bien. Moi j'adore le baroque, je connais bien. J'aime tout ce qui est gothique, baroque, donc je me suis éclatée à les maquiller, à faire les retouches, c'était génial. En plus elles se sont éclatées, elles ont super bien participé, elles ont rigolé, elles ont été super. Voilà. Alors c'était pas tout à fait une nouvelle expérience, j'ai déjà participé à un défilé qu'on avait organisé au sein de l'ARIT. Donc pour moi c'était ma deuxième participation à un défilé, mais là c'était complètement autre chose. Il y avait les costumes en plus et puis il y avait quand même énormément de public, donc c'était pas évident de se lancer devant tout ce public.
On n'a pas l'habitude, donc quand on est un peu timide, donc du coup on a les regards sur nous. Donc on essaye un peu de rester, de faire en sorte que c'est un jeu pour justement pas stresser. Parce que quand on stresse, on perd ses moyens. Là on reste, on joue, tout en restant sérieux. Voilà. C'est une super expérience en fait, c'est ce qu'on disait, c'est une super expérience avec les filles. Puis il y a beaucoup de travail d'équipe. Tout le monde donne un petit peu de son avis, tout le monde fait un petit peu quelque chose sur les costumes. Donc ouais, c'est très, très enrichissant. Il y a plein... C'est des super expériences en fait. Alors moi je tiens à remercier toutes les filles qui se sont investies sur l'atelier couture. Donc elles étaient 8 salariés à tourner depuis le mois de février sur la conception des costumes. Il y en a qui maîtrisaient la couture, il y en a d'autres qui ne maîtrisaient pas. Il y a eu tout un travail d'équipe qui a été fait pour réaliser tous les costumes. Moi, je suis intervenu juste ponctuellement pour les orienter dans des choix ou dans les sélections des costumes par rapport aux fables. Mais on a quand même tous travaillé en équipe sur le thème de toutes les fables, essayer de trouver les idées. Enfin, il y a vraiment eu tout un cheminement qui s'est fait avant de passer à la fabrication. On a intégré à la réalisation du défilé aussi tout le travail quotidien des filles de l'ARIT. Voilà, ça a été une expérience complémentaire en fait par rapport à ce qu'elles font d'habitude. Il y a eu très peu de dépenses extérieures, voilà, à part du fil ou de la colle, des choses comme ça, du scotch. Mais après, tout ce qui est tissu, broderie, boutons, tout ce qui vient vraiment sur la fabrication des costumes a été entièrement recyclé. Et en fait, le résultat de cet après-midi, je pense qu'il était vraiment parlant. Et voilà, c'est un beau travail d'équipe et un véritable succès. Le mot de la fin, c'est que je suis extrêmement fière de nos salariés. Elles ont fourni un travail titanesque et elles ont fait preuve d'ingéniosité. Elles ont surpassé leurs craintes et voilà, on est vraiment très fiers d'elles. Et je vais pleurer. Je vous jure, c'est vrai en plus.